Le dernier film woke français vient de sortir dans les salles. Il s'appelle Le Grand Déplacement et comme tous bien les autres films woke qui sont passés avant lui, il est en train de faire un méga flop. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Olivier Power sur le X de la chaîne. Petit café les copains. Je l'en remercie donc vivement, évidemment. Donc après, les Trois Mousquetaires... eh oui, souvenez-vous des Trois Mousquetaires, ce merveilleux film woke français à base de wesh wesh, c'est de la faute de Richelieu. On avait vu ça ensemble. Eh bien, cette fois-ci, on a le droit donc à un film de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement, et bien, une fois de plus, donc un film woke. Get Woke, Go Broke ou Go Woke, Go Broke, hein, c'est comme tu veux, on s'en fout, les deux se disent. Eh bien, le film est en train de se casser la gueule. Il est sorti depuis quelques jours maintenant. Il est sorti le 25, donc ici, moi, je fais ma vidéo, on est le 27. Bien, pour l'instant, on est sur... Bon, on va voir les chiffres ensemble et tu te feras ton propre avis. Donc déjà, on va lire un article qui nous explique un petit peu quand même le film. Hein, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est exactement. Donc on nous dit Le Grand Déplacement, Jean-Pascal Zadi, l'étoffe d'un zéro. Après donc un Tout simplement noir, l'acteur-réalisateur s'aventure sur le terrain de la parodie du film Dans l'espace, un crash au décollage. Et ouais, en 2020, en pleine pandémie du Covid-19, Jean-Pascal Zadi signe le tube de l'été Tout simplement noir, co-réalisé avec John Wax. L'acteur réunit la crème des acteurs noirs français, Omar Sy, Fabrice Eboué, Éric Judor, pour une autofiction pleine d'autodérision, brocardant donc dans le même mouvement racisme, communautarisme et posture victimaire. Il remporte le César du meilleur espoir masculin en 2021. 5 ans plus tard, Zadi a changé de statut et de dentition. Une série, c'est pas gentil ça, une série Netflix en place. Le rôle donc invarié, coupé donc l'année du requin, fumé fait tousser, l'amour ouf, le procès du chien prospère. La meilleure blague de la dernière cérémonie des Césars, Julia Roberts, vous savez qu'on a un point commun tous les deux. Depuis que je suis tout petit, on me dit JP, tu devrais faire du cinéma, tu as le même sourire que Julia Roberts. Bref, Zadi pèse dans le game. Donc ça, c'était une blague. Attends, je relis parce que je suis en train de me demander la meilleure blague, d'accord, de la dernière cérémonie des Césars. Ok. Depuis que je suis petit, donc on me dit de faire du cinéma parce que j'ai le même sourire que Julia Roberts. Bon, ça passe, hein, on va dire, hein, ou pas, je ne sais pas. Première mission spatiale panafricaine. Eh oui, Gaumont lui a fait un chèque en blanc. Oh, il devait être content chez Gaumont, dis donc, hein, Le Grand Déplacement. Son premier long métrage en solo est un film avec beaucoup de moyens et peu d'idées. La Terre est condamnée. Les Africains, comme tout le monde, cherchent une planète B habitable dans le plus grand secret. Pierre Blé, français d'origine ivoirienne, ex-pilote de l'armée de l'air, débarque à Abidjan pour rejoindre la première mission spatiale panafricaine, avec notamment Abdel l'Algérien, musulman pratiquant, Reda Kateb et Franz le Guadeloupéen, métis, qui nie avoir une mer blanche. Ouais. Avant de partir donc à explorer la planète Nardal, l'équipage donc s'entraîne. Donc c'est un petit peu, si tu préfères ici, pour ceux qui connaissent, hein, les plus anciens évidemment, ou pour ceux qui ont un petit peu de culture cinématographique et qui ont regardé les meilleurs films qui existent sur cette terre, c'est un petit peu comme Rasta Rocket. L'idée, si tu préfères, de l'entraînement, machin, on n'est pas prêt, on peut pas participer à la base, mais on va s'entraîner comme des malades, et ça va le faire. Sauf que Rasta Rocket, d'abord, c'est une histoire qui a été racontée à la base sur une histoire vraie, Rasta Rocket, mais surtout, c'est génial. C'est très 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 bien fait, c'est rigolo, c'est top. Il y a plein de répliques cultes dans Rasta Rocket. Il y en a une notamment où à un moment donné, t'as un des personnages qui dit à un autre qui est chauve, si je te trace un trait au milieu du crâne, là t'auras vraiment une tête de cul. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est une des répliques. Bon, j'ai plus les termes exacts, mais c'est un truc comme ça. T'as plein de répliques cultes comme ça. Et Rasta Rocket, c'était vraiment très bien. Là, non. Là, c'est... bon, voilà, le parallèle s'arrête là. La comparaison s'arrête ici.
Pierre Blais se fait mal voir en faisant des remarques homophobes et grossophobes. Il faut mettre des messages. Ah, il faut les mettre. Ah, les messages woke, hein, les messages... les messages sociaux. La bonne vieille... comment je pourrais on dire, la bonne vieille moraline, hein, ah bah ouais, attention. On retrouve un peu de la verve de Zadie, de tout simplement noir, lors du stage de cohésion du groupe Dans la jungle. Une vanne sur les pères entiers. Il a bon dos l'esclavage, on ne peut plus rien dire. Une autre sur donc un Daesh provoque une bagarre générale. Dès que la fusée décolle sur l'air de Africa Unit de Bob Marley, la comédie se crache, on ne sourit même plus. À bord, un robot avec la voix d'Éric Judor parle pour ne rien dire de drôle ni d'intéressant. C'est dommage parce que tu vois, bon bah, ici, en plus moi Éric Judor, c'est un acteur, personnellement c'est un humour que j'aime bien. Hein, l'humour d'Eric et Ramsey, j'avais adoré Double Zéro, j'avais adoré La Tour Infernale Montparnasse, mais il y a de l'idée, tu vois, l'idée du voyage comme ça dans l'espace, machin de ça pour... Mais le problème c'est que c'est tellement gâché en fait par les messages woke qui sont dedans, qu'en fait il y a un malaise, même quand tu regardes la bande-annonce, je t'invite à aller la regarder, cette fameuse bande-annonce, et tu vas t'en rendre compte tout de suite du malaise, c'est-à-dire qu'on a l'impression que même eux, ils savent plus comment faire rire. Ils sont tellement en fait dans des espèces de carcans où t'as pas le droit de dire cela, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça parce que c'est discriminant pour lui, pour machin, qu'en fait, y a plus rien en fait, c'est complètement vidé de sa substance et il y a plus moyen de faire rire. On a l'impression que même eux, ils sont bloqués en réalité, ils sont bloqués à cause de leurs conneries. Donc c'est beau quand même parce que c'est un boom satrape qu'ils ont mis en place eux-mêmes, dans lequel, eh bien, ils tombent eux-mêmes. C'est ça qui est fabuleux. Ils finissent par se faire niquer par leurs propres conneries, c'est dingue quoi. Le voyage intergalactique est long et répétitif, le grand déplacement fait du surplace, même quand le vaisseau fonce à la vitesse de la lumière, traverser des champs d'astéroïdes, et gags qui tombent à plat, alternant avec une belle régularité. On est gêné pour Reba Kadeb quand Abdel panique dès qu'il ne voit plus la Mecque depuis l'espace. Tu vois, voilà, c'est ce genre d'humour-là. C'est pas drôle, en fait, quoi. C'est pas drôle. Le grand déplacement emprunte un nombre de films de science-fiction, donc un Star Wars, Interstellar, Seul sur Mars, Black Panthers, donc un sans jamais vraiment y aller à fond dans le registre de la parodie. On se consolera avec Mel Brooks à 98 ans. Le cinéaste américain vient d'annoncer une suite à la folle histoire de l'espace, Spaceballs, décrite comme un non-préquel, non-reboot séquel partout, but with reboot elements franchise expansion film. Voilà. Donc, alors, on va voir les chiffres ensemble, mais avant d'aller voir les chiffres, d'abord, il y a cette fameuse bande-annonce. Non, quoi qu'on devrait peut-être aller voir les chiffres. Non, on ira voir les chiffres à la fin, c'est mieux. On garde toujours, en fait, tu vois ce que je veux dire, pour la fin, évidemment, on paye à la fin du bal. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Bref, donc, ici, la bande-annonce, donc, 470 likes pour 2200 dislikes. Je crois qu'ici, une fois de plus, le Delta parle de lui-même. Les gens, déjà, de toute façon, avaient tranché en voyant cette fameuse bande-annonce, qui est vraiment nulle. C'est vraiment nul. C'est-à-dire que, comme je le dis, mais je vous assure, c'est en fait, ça crée vraiment une gêne. Un malaise, comme diraient les jeunes, tu vois. Mais ça crée vraiment une gêne. Regarde cette bande-annonce et franchement, c'est gênant. C'est hyper gênant parce qu'il y a tout en fait qui a été mis dedans. On a l'impression qu'ils ont voulu mettre plein de messages comme ça, woke, justement en fait dans une seule bouteille. Il fallait que ça rentre, il fallait que tout rentre absolument. Et c'est nul en fait. Et c'est presque dommage pour les acteurs puisque finalement ça leur rend pas service du tout. On les découvre en fait. Moi j'en découvre quelques-uns ici dans cette bande-annonce dans une nullité profonde. Et ça me donne pas envie de les découvrir dans le prochain film. Tu vois, c'est tragique. Mais quand t'es pas porté par un film de qualité, forcément. Alors à moins que tu sois un acteur excellent et que tu fasses d'un film justement à la base qui n'était pas forcément d'une qualité extraordinaire, un très 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 bon film, ce qui a pu être par le passé le cas avec des grands acteurs, mais là je te parle des acteurs vraiment du passé tels De Funès, etc., qui ont réussi à faire de films qui parfois n'avaient pas franchement des synopsis qui pétaient trois pattes à un connard. Ils ont réussi à en faire quelque chose qui a marqué finalement l'histoire du cinéma français. Mais si t'as pas cela, si t'as des acteurs comme ça qui sont pas mauvais en soi peut-être à la base, mais qui sont pas non plus fabuleux, et bien et que tu as un scénario qui tient pas la route et un film qui est mal monté, bien tu te retrouves avec une gêne qu'on peut constater très facilement en fait dans ce
dans cette bande-annonce, on va pas regarder ensemble, parce que je suppose que si je la diffuse sur ma chaîne, je risque d'être striké pour droit d'auteur. Ah ouais, la liberté d'expression, évidemment, si chère à la France et à YouTube, c'est juste un truc de dingue. Je rappelle quand même que la liberté d'expression sur laquelle nous sommes soumis ici, nous, youtubeurs, lorsque nous faisons des vidéos françaises, pour les Français, n'est pas la même que pour les Thaïlandais, par exemple. Je peux vous assurer que eux, la liberté d'expression est davantage importante. Il suffit d'aller regarder les vidéos justement des Thaïlandais, etc. Vous allez voir qu'ils peuvent mettre des musiques, des sons qui viennent de films, machin de ça, sans se faire striker. Pourquoi? Je n'en sais rien. Hein, ils ont sans doute une législation qui est différente de la nôtre sur le continent asiatique, mais nous, on est vraiment là où on est. Et donc, je pourrais pas vous la passer. Mais quoi qu'il en soit, ça me fait marrer parce que tu vois, juste à la fin, la seule blague en fait, il y a aucune blague dans la bande-annonce qui m'a fait rire. Mais il y a une blague tout de suite en fait sur laquelle je me suis arrêté. C'est celle à la fin de la bande-annonce où le bus, en fait, il est pété, il fume, tu le vois un petit peu ici sur le côté, et le type, en fait, que tu vois à gauche, il dit, c'est pas un bus africain, c'est un bus coréen. Oh, c'est drôle! Ah, mais c'est drôle, ça! Mais ouais! Ah, putain! J'ai rigolé, hein, j'étais plié en deux! Ah, mais moi, de toute façon, tant que tu peux en foutre sur la gueule des Asiatiques, pourquoi pas, hein, allez-y, hein! C'est pas raciste? Non, taper sur la gueule des Asiatiques, tu peux... Je dis ça parce qu'ils font tellement attention, et tu le remarqueras dans la bande-annonce, sur tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent, faut pas offenser ceci, faut pas offenser cela. D'ailleurs, l'article en parlait, grossophobie, machin de ça. Par contre, quand c'est les Asiatiques, ils y vont pleine balle. Tu vois, moi, je pars du principe que tu peux en mettre dans la gueule de tout le monde. Un petit peu comme dans le passé, dans les années 80, 90, c'était très bien comme ça. Et on comprenait, on savait que les gens, en fait, qu'on avait en face de nous n'étaient pas racistes à la base. Hein, c'était juste de l'humour, du second degré, parfois même de l'humour noir. Tout ça, en fait, il y avait des degrés, justement, qui étaient bien compris par la population. Actuellement, il n'y a plus de degrés possibles. Hein. D'ailleurs, même le second degré n'existe même plus. Tout est premier degré, de toute façon, pour ces timbrés de woke. Donc voilà, donc ici, ça se constate facilement dans la bande-annonce, sauf quand il faut taper sur la tronche des Asiatiques. Voilà. Donc tu vois, ces gens-là, je les méprise. Déjà dès le début, parce que c'est une idéologie raciste, c'est une idéologie mortifère, c'est une idéologie dangereuse, c'est une idéologie qui va chercher les enfants sur des sujets tels que la sexualité, les plus petits surtout. Mais plus je les décrypte sur cette chaîne, et en fait, et plus je les méprise. Parce qu'ils sont... En fait, tout ça, tous les sujets que je viens de dire, là, qui sont traités par le côté woke de la force, sont des sujets qui sont abjects. Tout ce qu'ils font, là, ce racisme 2.0, là, ça ne peut que énerver, tu vois. Et en fait, chaque jour, tu découvres qu'ils sont de plus en plus décomplexés dans leur racisme. Au lieu de se remettre en question et de comprendre que les gens en ont marre, c'est de pire en pire. Et alors là, que ce soit le racisme anti-blanc ou anti-asiatique, même si vous le savez bien, sur cette chaîne, je l'ai déjà dit, je n'aime pas ces termes, puisque je considère que le racisme s'applique dès lors qu'en fait, s'applique la définition du racisme. Je n'aime pas qu'on rajoute anti-ceci ou anti-cela. Pour moi, il y a le racisme, point. Mais on est obligé d'utiliser justement ces termes, parce qu'on a en face de nous des timbrés, des demeurés, hein, qui ne comprennent que comme ça. Il faut vraiment tout leur baliser, hein, pour qu'ils puissent comprendre une seule phrase. C'est juste un truc de dingue. Donc du coup, j'emploie ces termes aussi pour que ça soit bien compris. Et bien donc, ce racisme anti-blanc et anti-asiatique me fait vomir. Je vous assure, ça m'énerve, mais à un point. Là, vraiment, tu vois, je pourrais basculer, tu vois, du côté paix et félicité jusqu'à un côté qui est bien moins paix et bien moins félicité. Les chiffres, maintenant, les copains, on termine quand même avec l'apothéose, la cerise sur le pompon. Donc on nous dit ici, départ catastrophique, je suis sur le X, j'ai pris le premier X qui passait, qui me relatait ces chiffres sur X, hein, sur Twitter, que je préfère. Donc on est sur le X de Bastion, Bastion Média FR visiblement, qui nous dit donc un départ catastrophique pour le film Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi, seulement 7984 entrées, soit une moyenne de 6 spectateurs par séance. 6 spectateurs par séance. Le film a coûté 17 millions d'euros. 3 millions d'euros issus du service public. 3 millions d'euros issus du service public. Et 630 000 euros dans la région Île-de-France. Voilà. Hein, donc, une fois de plus, un film qui a coûté une blinde. Une blinde, 17 millions d'euros, 3 millions d'argent du service public.
notre pognon, quoi, si tu préfères. Hein. Catastrophe totale, 7984 entrées, 6 spectateurs en moyenne par séance. C'est une catastrophe intégrale. Et pour le coup, tu vois, d'abord, une fois de plus, c'est mérité parce que c'est un film woke, donc moi, ça me va très bien comme ça, mais j'ajoute en plus, hein, c'est bien fait pour votre gueule. Parce que le racisme que tu mets aussi à l'intérieur de tout cela, le message suprémaciste sans doute aussi, mais le racisme, comme on l'a vu avec la blague sur les Asiatiques, sur le bus qui pète parce que c'est coréen, que c'est pas africain, nanani nanana, bah tu vois, moi ça me rajoute encore plus l'envie de l'échec de ce film, et donc je me dis, c'est bien fait pour ta gueule. Ce qui m'emmerde dans cette histoire-ci, c'est qu'une fois de plus, t'as une partie quand même qui est quand même assez importante, 3 millions d'euros, qui est pris sur le service public, sur l'argent public, quoi, si tu préfères. Là, évidemment, tu vois, moi, pour que des guignols s'amusent à faire des messages complètement wokisés dans des films et en plus donc empruntent les chemins woke, donc les chemins du racisme, etc., qui englobent toute cette idéologie, que le film à la fin coûte 17 millions d'euros avec 3 millions d'argent public, bah moi ça me flingue, tu vois, ça me fout en l'air. Qu'on file autant de pognon à des guignols pareils, ça me fout en l'air. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Ça va. T'aimes pas la France, t'as un problème avec certaines couleurs de peau, écoute, je sais pas comment te dire, tu viens dans les pays d'Occident, tu vas rencontrer des Blancs. Hein, si t'as un problème avec les Blancs, je sais pas, remettons en question, va vivre ailleurs. Va vivre ailleurs. Tu vois, moi par exemple, au bout d'un moment, moi qui ai des enfants qui sont tous métis, en France, dans certaines régions dans lesquelles j'ai habité, mes enfants ont souffert justement du regard de certaines personnes et de la moquerie de certaines personnes. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. Je suis parti de la France pour aller vivre sur le continent sur lequel, justement, bien leur couleur de peau ne gênera absolument personne, puisqu'elle ressemble justement aux autochtones. Hein. Et puis, quand bien même, elle n'y ressemble pas totalement, puisqu'ils sont mélangés, évidemment, puisqu'ils sont métis. Hein, eh bien, ici, ils n'ont pas ce souci-là. Je rappelle quand même que les plus gros soucis que j'ai eu en France avec mes enfants qui étaient métis, et c'est là que c'est terrible, c'est que les plus gros soucis, en tous les cas de moquerie réelle, hein, avec des imitations, des machins de ça, ont été justement faits par des personnes qui se disent victimes eux-mêmes de discrimination et de racisme à longueur de journée. Pas par la population blanche, pour dire les choses clairement. J'ai déjà expliqué hein, dans des lives précédents, mais c'est du factuel. C'est la vie que j'ai vécue, c'est la vie que mes enfants ont vécue, c'est la vie que ma femme elle a vécue. Donc hein, tous ceux qui viendront derrière et qui disent hey, tu dis ça, mais nanani, nanana, je t'emmerde. C'est mon histoire. Je sais très bien ce que je dis sur mon histoire, t'as pas à venir essayer de raconter mon histoire à ma place. Et tu réécriras pas mon histoire. Elle est comme celle-ci. Ça te plaît pas ce que je dis, le constat que je dis ne te plaît pas, le constat que je fais ne te plaît pas, grand bien t'en fasse. Moi, j'en ai rien à battre. Ici, je dis exactement ce qui s'est passé. Je donne les termes. Point final. Donc, ces gens-là, une fois de plus, se ramassent avec leur film woke. Et c'est très bien comme ça. J'ai presque envie de dire qu'on revienne enfin à un cinéma qui soit davantage attractif, qu'on arrête avec cette idéologie raciste et mortifère que cette idéologie woke. Et peut-être qu'on finira par revenir à divertir les Français, et que les Français retourneront dans les salles, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Et oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer vraiment, à vous abonner à ces réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne. En ce moment, hein, YouTube me crée quelques misères justement sur ma chaîne. Vous l'avez remarqué, je vous en ai parlé déjà dans un précédent live. Pour essayer de relever un petit peu tout cela, pour que notre message soit diffusé au plus grand nombre, n'hésitez pas à donner de la force, ça coûte rien, c'est gratuit hein, de s'abonner à ces réseaux sociaux, que ça soit sur X, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Instagram ou Facebook, mais surtout Instagram, X et TikTok, c'est là où la chaîne vraiment a le plus de visibilité, peut avoir le plus de visibilité, donc n'hésitez surtout pas à venir donner de la force au message que je diffuse ici sur cette même chaîne et donc à la chaîne. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu as à dire de tout cela? Ouais, go rock, go broke, je suis bien d'accord avec toi, puis bon, de toute façon, on va continuer à suivre tout ce merdier, parce que si ça se trouve, tu vois, demain, il va rencontrer un succès interplanétaire, le film, et je reviendrai faire une vidéo et dire « Ah, ben le film, il a rencontré un succès interplanétaire !» Jusqu'ici, ça n'est jamais arrivé, hein. Jusqu'ici, quand un film commençait avec un démarrage aussi catastrophique, j'ai à chaque fois dit la même chose, hein, si d'aventure, eh bien, le film rencontre un succès, je viendrai faire une vidéo, ce n'est jamais arrivé. Mais bon, on verra, évidemment, on va suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.